mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, votre nom est sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme pardon ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous réunissons mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
femme, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Oui, était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. au nom de Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Prions spécialement pour celles qui ont fait besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, votre miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'étiez abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucer ainsi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles, tout à ces reposent sans paix, ainsi soit-il. Père, Esprit. Chers fidèles, bienvenue. Faites attention, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Parce qu'il y a encore un dimanche entre l'octave de Noël et l'Épiphanie. C'est un autre messe. Donc c'est le dimanche dans l'octave qui se trouve dans les missels juste après Noël. Juste après la fête de Noël. On est trompez-vous. Parce que l'évangile est différent, bien sûr. Asperges me, Domine, Isopo, Labis me, et sum pernive,
Secum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperte Domine is opporet mundabo. Navis me, et super liberende amabo. Posse de nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tonga nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet que defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, et Christum Domine nostrum. Amen. Domine Pater, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Adunque dicta, Iudicam et Vishnu Causam Evangelium Sancta, Avo Nicodemus et Creates Deus Fidelium et Coram Christi, Quaescendo Domine Fidei Lucem tuam et veritatem tuam in deduxerum tu montem sanctum tuum et tabernacla tua. et introducere Dei adunque creatum tutem, Confidevo te vincitera Deus, Deus meus, quartis anime quare conturbas me. sperendo conepta du confitare salutare votus mei Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto, Sicut erat in principio et nunc semper et saecula saeculorum. in tua libertate Dei. Adunque edificatum tutem, Alzar nostrum in nomine Domini. qui ficere menteram. Confidere vedente viate Dies, et vicini viate et cangelia, Sanctus Sancta Vossa Spiritus et Pater Sanctus Visates. Catecavi nimici coelatione e veduta de mea culpa, mea maxima culpa. Id precor beata Mariam, semper vigilem beata Michaela Arcangelo mea, cena festam, sancta Vossa Spiritus et Pater Sanctus Sanctus Vossates, orare pro mea Dominum Dei nostrum. Miseritus omnipotens Deus mystificatis tuis paricem vitam aeterna. Amen. Competitor omnipotens in Beata Maria Semper Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrorum, omnibus mystificatum, quae peccavi nimis sujetas in verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Miguel precor Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolos Petrorum, omnes sanctos Dei Pater, morare pro mea Dominum de nostrum. Misericordia Deus, Deus, Divisis Peccatis, Vestis Peccator, Vitam Aeterna. Amen. Indulgentia nostra suram benedictionem Peccator, nostrum, Tuat Nobis Omnipotens, Misericordiae. Amen. Deus te conversus et vivificabis nos. Et perpetuum eternitum. Ossa de nobis Domini misericordiam tuam. Salutare Domine nobis. Domine exaudi orationem meam. Clamor meus ad veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Domedium silentium tedent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet. Omnipotens sermotus Domine, de celis a regalibus edibus venit. Dominus seniavit decorum indutus est Dominus fare ludem et precincit se. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domedium silentium tenerent omnia, et nox in suo curso medium iter haberet. Omnipotens sermotus Domine, de celis a regalibus edibus venit. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo. Oremus, omnipotens et Deus dirige actus nostros in benedictio tuo. Ut in nomine dilecti Filii Tui meriamus bonis et benibus abundare, qui te confide de la Trinitatis Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistelea Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, quanto tempore heres parvulus est, nicil differta servo, cum sit Dominus omnium, sed sub tutoribus et actoribus est usque ad prefinitum tempus aparte, ita et nos cum essemus parvuli, super elementis mundi eramus servientes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum factum ex muliere, factum supplege, o Deus qui supplege erant redimeret, ut adoptionem filium reciperemus. Quoniam altem estis filii, misit Deus spiritum filii sui, in cotta vesta clamantem Abba Pater. Itaque iam non est servus sed filius, quod filius et terres perdeo. Gracias. Speciosus facte filiis hominum, diffusas gratia labis tuis. Eructavit cor meum verbum, bonum dico opera mea regi. Lingua mea calamus scribe, velocider scribentes. Alleluia, alleluia, Dominus segnave decorum induit, induit Dominus profitune princip servitute, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancte Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, erat Joseph et Maria Mater Iesu, mirante superis credicebantur de illo. Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Maria Mater meius, et sepositus estic in ruinam, et in resurrectione motorem ministrem, et in sinum cui contradicelo, et tuam ipsius animam petansibit gladius, Telerentur ex multis codibus cogitationes. Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel de tribu Aser, et processerat in diebus multis, et vixerat cum viro sua anni septem a virginitate sua. Et ec viduas quet annos octoginta quatuor, que non discedebat de templo, iunis et obsecationibus serviens nocteat die, et ec ipsa ora superveniens confite batur Domino, et loque batur de illo omnibus qui expectabant redemptionem Israel. Et ut me fecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galileam in civitatem suam Nazaret. Pueratum crescebat, et confortabatur pleno sapientia, et gratia Dei erat in illo.
Je vais lire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche, dans l'octave de la Nativité, demain, c'est l'octave de la Nativité, 1er janvier. C'est vrai, j'ai oublié de dire, ça avant messe, après la messe, on est demandé de chanter plutôt le Te Deum au lieu de le chant de Noël. Parce que ça donne une indulgence plénière pour ceux qui peuvent réaliser les conditions ordinaires, les indulgences. Donc Te Deum, non, c'est pas grave. Oh oui, peut-être mettre le numéro, oui, d'accord. Te Deum, qui est le chant composé par saint Ambroise de Milan, comme le chant par excellence de Action de grâce. C'est le chant des saints dans le ciel. Les catégories des saints passent la revue, n'est-ce pas? Parce que justement, le plus grand bienfait de Dieu, c'est le ciel. Et tout a été créé pour le ciel, tout a été fait pour le ciel. Et c'est la plus grande bonté de Dieu, le ciel, dont on remercie de tout cœur. Et une éternité ne suffira pas pour lui donner l'action de grâce qui seront dues à Dieu, n'est-ce pas? Donc, demain, selon le droit canon, c'est une fête d'obligation, mais selon le concordat conclu entre Saint-Siège et Napoléon, ce n'est plus d'obligation, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une fête de première classe. Demain commence aussi une retraite Saint-Ignace pour quelques personnes qui sont inscrites, n'est-ce pas? C'est un essai. Les bâtiments ne sont pas encore 100% en ordre, mais on peut déjà se débrouiller. Alors, il y a donc cette semaine, du 2 au 5 janvier, de la féerie. Le 5 janvier, il y a donc la mémoire de saint Télesphore, pape et martyr. Le 6 janvier, bien sûr, c'est l'Épiphanie. La même remarque, selon le droit canon, fait obligation, selon le concordat Napoléon, c'est plus obligatoire en Belgique et en France et en plusieurs pays. Voilà, mais c'est quand même une très grande fête. Donc, le hommage qui représente, nous, les païens, devant l'enfant Jésus. Les bergers étant des Juifs, ou bien des descendants de la tribu de Benjamin. C'est deux seules tribus qui restaient au temps de Jésus. Et dimanche, après l'Épiphanie, c'est la fête de la Sainte Famille. Donc, je vous demande des prières pour la retraite. Aussi, si vous connaissez des personnes qui sont prêtes à aider un prêtre, n'est-ce pas, centre de messe, le toit est lamentable, la cheminée doit être réparée. Donc, il faut quand même beaucoup d'argent, c'est 45 000 € pour faire un nouveau toit. Un don, un prêt, par exemple, un prêt sans intérêt, c'est déjà pas mal. Ça peut nous aider. Si vous avez des idées, en tout cas, nous, on compte sur la Sainte Providence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, voilà une anecdote que Joseph, il est nommé le premier, puisque c'est le tête de la Sainte Famille, quoique le moins digne. Il était encore très digne, il était au-dessus de... C'est le plus grand saint après la Sainte Vierge Marie. Puisque justement, il était très proche de Dieu. La dignité, l'amour compte, n'est-ce pas? Et l'amour est exprimé par la proximité, dans le ciel aussi.
qu'il y a la différence entre l'un et l'autre, eh bien, ceux qui seront plus proches de Dieu que les autres auraient un ciel encore plus splendide que les autres. Non, et la proximité est déterminée par l'amour, parce que c'est l'amour qui unit. Donc tout se tient. L'amour unit, donc le plus qu'on aime le bon Dieu, le plus qu'on est uni à lui, le plus qu'on est en lui. Mais puisqu'il est infini, on ne sera jamais totalement, n'est-ce pas, on ne va jamais le conquérir totalement, parce que pour faire ça, il faut être Dieu, n'est-ce pas, c'est pas possible. Donc c'est le maximum qui nous est donné, qu'il faut chercher. Eh bien, pour Saint Joseph, voilà, c'est le temps de Saint Joseph, Marie et l'enfant Jésus, hein, notre temps Noël. Il ne faut pas briser ça, oublier, pardon, excusez-moi. Il ne faut pas oublier Saint Joseph. Donc Saint Joseph, Marie et mère de Jésus, bien marqué, était donc en admiration devant ce qu'on disait de lui, de l'enfant. Donc il y a l'histoire du vieillard Siméon, qui a le don de prophétie, qui avait prié de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie, et il a reçu la réponse qu'il allait le voir, et il le voit vraiment. Il a une inspiration divine pour reconnaître dans ses petits enfants, n'est-ce pas, le Messie, le Fils de Dieu. Et il va faire une prophétie, n'est-ce pas, très importante, et qui nous montre ce qui se passe, parce que on est maintenant dans le temps de la révélation de l'incarnation. L'incarnation a eu lieu il y a 9 mois, et c'est la révélation de l'incarnation. Donc ce qui se passe déjà 9 mois, c'est que Dieu est devenu homme pour souffrir pour nous, s'est exprimé par cette prophétie. Il souffre déjà parce qu'il est dans un corps totalement inapte, n'est-ce pas, un fœtus est inapte, ne fonctionne pas convenablement. Nous n'en souffrons pas parce que notre âme n'est pas consciente, mais Jésus, son âme était consciente par une chance infuse. Donc il souffre dans un corps qui ne fonctionne pas, paralysé, les 5 centres ne fonctionnent pas. Il est dans le ténèbre extérieur, je veux dire, le sens extérieur. Les sens intérieurs non plus ne fonctionnent pas normalement. Donc il souffre déjà, et en même temps il est consolé par d'habiter dans une âme, dans un cœur de la Sainte Vierge Marie, qui est 100% pour lui, qui est un amour maximal qu'une créature avec la grâce peut produire, n'est-ce pas? Donc c'est très consolant, mais en même temps il souffre donc des choses consolantes et un mélange de souffrance et de joie. Même sur la croix, il va accepter la croix avec joie parce qu'il sait que c'est un instrument de gloire de Dieu, n'est-ce pas, de salut des âmes, mais il va souffrir atrocement. Mais au profond de son cœur, il est content de pouvoir libérer, de faire ce grand travail, le plus grande œuvre jamais été faite, la rédemption du genre humain après la chute. Alors, justement, on a contemplé les 9 mois, n'est-ce pas, d'attente de Jésus après le 25 mars, et surtout pendant l'Avent, l'humilité d'un Dieu qui s'abaisse pour devenir homme. Un exemple justement d'humilité, comme j'ai dit les autres sermons de Noël, ce qu'on voit se passer en Noël, c'est le remède du péché, parce que c'est pour remédier au péché que Dieu s'est fait homme. Qui propter nostram salutem descendit cieli, c'est descendu du ciel pour notre salut. C'est le but. Alors, donc la première chose, c'est l'orgueil, la cause du péché. L'orgueil, c'est le démon, c'est Lucifer. Et le premier mouvement de rédemption, ce sera un mouvement
humilité infinie. Infinie. Donc Dieu va surpasser le mal, parce que bien c'est fini, le mal est toujours limité quelque part, puisque c'est fait par une créature. Donc, quelque part c'est limité. Limité parce que c'est fait par une créature, d'autre part c'est limité parce que ça blesse une majesté infinie de Dieu, le péché. Mais comme quelque chose de limité, eh bien, la réparation, c'est illimité. C'est pour ça que c'est plus grand, c'est plus fort, donc ça va être le remède. Le plus fort que la maladie, donc on va être guéri, si on veut, justement. Alors l'humilité est dans Dieu, n'est-ce pas? On ne médite pas cela assez. Dieu qui s'abaisse, qui s'unit à une nature limitée, comme la nôtre, n'est-ce pas? Dieu. Alors, contemplez ce qu'est Dieu, et voyez ce qu'est l'homme, et vous allez voir quelle humilité Dieu s'humilie, incroyable. Donc Dieu n'a pas besoin de s'humilier. On s'humilie devant un plus grand, normalement. Il n'y a pas de plus grand, donc il s'humilie quand même, justement parce qu'il veut en notre place expier et de donner l'exemple. Le deuxième mouvement, c'est ce qu'on a vu maintenant à Noël, c'est une pauvreté extraordinaire. C'est parce que c'est par attachement des créatures qu'on a péché. Créatures, c'est soi-même, le moi. Vous serez comme des dieux, n'est-ce pas? Le fruit interdit sont toutes ces créatures. Le péché, c'est toujours le détournement de Dieu vers un attachement des ordinaires créatures. Donc, ça va être réparé par un détachement extraordinaire, encore infini, quasi infini, ça veut dire au maximum de la créature. On ne peut pas inventer quelque chose de plus pauvre qu'une étable, qu'une crèche pour un enfant. Et un enfant qui a plus de dignité que l'enfant d'un empereur, puisqu'il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, on voit encore cette chose incroyable. Dieu va toujours au maximum, puisqu'il est tout puissant, et il peut le faire, et bien il le fait. Il aime le maximum parce qu'il a l'occasion de le faire. Pourquoi pas aller au maximum si on a l'occasion de le faire? Donc, il aime ça, n'est-ce pas, d'aller au maximum des choses et à la perfection. Donc, c'est la perfection, n'est-ce pas, de l'exercice de détachement des choses, pas seulement dans le cœur, mais dans la réalité en plus. Parce qu'on peut être riche et détaché des choses, comme les saints qui étaient riches, étaient des rois. On a des saints rois, et des gens qui étaient riches, mais qui ont été détachés des choses et qui ont fait du bien avec leur richesse, avec leur pouvoir. Mais ici, ça va plus loin, n'est-ce pas? Cette pauvreté en acte, comme saint François d'Assise, qui va imiter Jésus. Alors, très important pour nous d'imiter l'humilité d'abord. C'est le détachement plutôt de l'âme, et le détachement des choses, c'est plutôt pour le corps, mais aussi pour l'âme, parce que l'âme anime le corps. Et un troisième mouvement du péché, eh bien, c'était de jouir d'une manière scandaleuse. Donc, dès le début, il y a l'opposé, c'est la souffrance, l'expiation, la pénitence. Eh bien, c'est ce qui va être mis en valeur ici. On le savait déjà en théorie, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas apparent. Mais maintenant, puisque le temps de Noël, c'est l'apparition de l'incarnation, ça va apparaître, ça va être dit, ça va être explicité que Jésus vient pour souffrir, pour sauver, et que c'est quelque chose de fondamental et essentiel pour tout homme. Ça veut dire que personne n'échappe à ce choix. On est aussi confronté avec le fait que ça dépend de nous. C'est déjà proclamé, n'est-ce pas, à Noël par les anges, paix à tout homme de bonne volonté. Ça ne veut pas dire, il y a de mauvaises traductions qui sont plutôt francs-maçons, qui disent à tout homme de la paix, donc tout homme de bonne volonté et la paix, ça veut dire entre les hommes. Mais ce n'est pas ça. C'est une paix avec Dieu. C'est une paix avec Dieu, puisque justement le péché a mis la guerre avec Dieu. Le péché mortel, c'est la guerre. C'est une guerre qui continue, que le diable communique aux hommes. C'est pour ça que Dieu déclare aussi le contre-attaque. Il dit, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. Donc il donne déjà en avance
la victoire à la femme, ça veut dire Marie et ses enfants, ça veut dire son fils, sa progéniture, et la progéniture du fils, ça veut dire l'Église. Donc c'est une guerre, n'est-ce pas, dès le début, et il faut bien savoir que donc on a le choix de choisir le camp. Et il y a seulement la paix avec les hommes de bonne volonté. C'est en même temps une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire c'est la guerre avec des gens, des personnes de mauvaise volonté, la guerre de Dieu. Et ça va finir dans le ciel et l'enfer, ça vous savez. C'est une guerre donc éternelle, enfin une guerre qui va jamais, où il n'y a jamais de paix, il n'y aurait jamais de trêve. Vatican II a voulu faire la trêve. La trêve avec l'ennemi, ça veut dire faire entrer l'ennemi, ça s'appelle la trahison. Vatican II avait fait la paix avec tous les ennemis de l'Église. Mais les ennemis de l'Église sont entrés dans l'Église, c'est ça, c'est le cheval de Troie. Donc il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour les hommes de mauvaise volonté. Paix à tout homme de bonne volonté. C'est bien dit. Hein. Paix avec Dieu, ça veut dire l'état de grâce, l'amitié, l'amour, n'est-ce pas, la paix. Donc la paix d'une bonne conscience. Si on n'a pas de bonne conscience, l'état de péché mortel, on est en guerre. Et la colère de Dieu peut donc tomber dessus à chaque instant. On ne sait pas quand. En tout cas, après la mort, si on ne se convertit pas. Justement, c'est ce que Saint Siméon, le vieillard, il prédit à Marie, surtout à Marie, parce que c'est Marie qui va le plus souffrir. Saint Joseph va mourir avant la vie publique de Jésus, parce que la tradition dit qu'il était il était très sensible et il ne pouvait pas survivre la passion de Jésus. Ce n'était pas son rôle en plus. Il a déjà souffert pendant la vie de Jésus. Hein, donc, ne pas pouvoir donner lui quelque chose de meilleur qu'une table, irresponsable, c'est très pénible. Et ensuite, de devoir s'enfuir en Égypte. Et toute sa vie, il a travaillé de sa main. C'est une vie dure, parce que la Sainte Famille voulait donner l'exemple de toute vertu aux hommes. Ils n'ont pas profité de son pouvoir de Dieu pour tout arranger. Il a voulu souffrir comme homme, avec son père et sa mère. Son père nourricier, bien sûr. Alors, Siméon dit, il sera posé en ruine et en résurrection. C'est curieux qu'il dit d'abord ruine, puis ensuite résurrection. Eh bien, ruine et résurrection, ça pointe au jugement. Le jugement après la mort et le jugement dernier. La résurrection, ça veut dire surnaturel, bien sûr. La résurrection de l'âme, pour commencer. La résurrection de la vie surnaturelle qu'on recouvre, et qui est ici dans la grâce, l'état de grâce, et dans le ciel, dans la gloire. Et la ruine, c'est l'enfer. Voilà. La ruine, c'est une ruine. Il va être posé en ruine et résurrection de beaucoup en Israël. De ruine et de résurrection de beaucoup en Israël. Ouais. Pendant sa vie aussi, il y a déjà un combat, n'est-ce pas? Il y a les hommes de bonne volonté, c'est plutôt le peuple. Ça commence par les bergers. Mais les puissants et les savants ne sont pas intéressés finalement, en tout cas pas du peuple élu. Ils vont indiquer aux mages où il va être né, mais ils ne vont pas y aller eux-mêmes. Les saints rois sont des sages et des puissants, ils sont soumis, mais ce sont des païens qui nous représentent, nous, les chrétiens du paganisme. Nous ne sommes pas les chrétiens du peuple élu, donc des juifs, mais des païens. Ce sont eux qui vont le bien recevoir dès le début, enfin les puissants en tout cas. Et alors ici, donc, en même temps, il va prédire pour la souffrance de Marie, et qui montre bien sûr qu'il y a comme cause la souffrance de Jésus, parce qu'elle va souffrir parce que Jésus souffre.
elle ne va subir aucune violence, la Sainte Vierge Marie. Mais elle, par son amour pour Jésus, qu'elle connaît infiniment saint et bon, digne de tout amour et tendresse, elle va être traitée comme un esclave criminel. Eh bien, c'est comme un glaive qui va traverser son âme, donc le plus profond de son être, son cœur, son âme. Et tout ça pour que soient révélées les pensées de beaucoup de cœurs. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans le cœur. On ne peut pas les juger en plus, c'est interdit. Mais ça va être révélé un jour, justement le jugement dernier, pour rendre gloire à Dieu. La gloire à Dieu, c'est le plus important, n'est-ce pas? Tout a été créé et fait pour la gloire de Dieu, qui est le bonheur des hommes. Dieu trouve sa gloire dans le bonheur des hommes. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître les pensées, parce que, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on va être étonné pourquoi certaines personnes qu'on croyait saints, convenables, sont dans l'enfer pour l'éternité, et d'autres qu'on pensait que ils font n'importe quoi, qui se trouvent au ciel, comme le bon larron, n'est-ce pas? Voilà, alors, alors il faut savoir tout pour rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Ce sont les péchés cachés, n'est-ce pas? Ou la sainteté cachée, qui va être révélée, pour que la justice de Dieu et la bonté de Dieu, qui a voulu sauver tout le monde, et la justice qui est très juste, à l'infini encore, impeccable, encore plus juste que nous-mêmes, nous pouvons l'être, que Dieu soit glorifié dans sa justice et dans surtout sa bonté, les deux. Parce que si les gens se damnent, c'est qu'ils ont refusé une bonté infinie, donc c'est la bonté c'est la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont été créés pour le ciel, ils ont refusé, malgré qu'ils ont eu la grâce suffisante. Donc, voilà. Alors, ça c'est important, n'est-ce pas? On est confronté avec cette nouvelle vérité. Enfin, nous la connaissons dès notre jeune âge, si on a eu le catéchisme. Mais c'est important d'y penser tous les jours. On sera jugé par Dieu. On va faire un choix. C'est à nous de choisir la bonne volonté. Ici, il va être un signe de contradiction. On ne peut pas l'échapper. La neutralité n'existe pas. La liberté de religion n'existe pas. La neutralité de l'État n'existe pas. Si un État se proclame neutre envers l'Église, c'est qu'il est déjà apostat. C'est la définition d'apostasie. Et saint Augustin dit que c'est la mort de la chrétienté. La chrétienté étant le pouvoir temporel qui se met en service de l'Église, comme un Charlemagne, comme un Pépin le Bref, comme tous les saints qui ont eu un pouvoir politique. Eh bien, ça donne la chrétienté. Il y a une distinction entre l'Église et l'État. Oui, bien sûr, l'Église ne va pas s'occuper des lois civiles, mais elle va donner les principes. Il n'y a pas de séparation. Il y a distinction et pas de séparation. L'Église va dire, vous ne pouvez pas faire des lois qui sont pour l'avortement, l'euthanasie, etc., les péchés contre la nature. Vous ne pouvez pas, c'est interdit. Et si vous n'obéissez pas, j'excommunie, n'est-ce pas? Il a excommunié plusieurs fois les empereurs. Et si un empereur était à l'époque excommunié, c'était la catastrophe parce qu'il n'y a plus personne qui l'obéissait. C'était parce que là, tout le monde était catholique, alors c'était fatal, c'était efficace. C'est comme ça que Frédéric Barberousse est venu à pied à Novelle dans la neige à Canos pour demander pardon au pape. Parce qu'il voulait toujours prendre le dessus sur l'Église, contrôler l'Église. Et ce n'est pas possible qu'on contrôle l'Église. L'État ne peut pas contrôler l'Église dans sa matière. Par exemple, encore maintenant, il y a des choses injustes.
Le mariage se fait d'abord devant le maire, et ensuite dans l'Église. C'est contre la loi divine. Un catholique ne peut se marier que devant l'Église. Et cette histoire du maire, ce n'est qu'une formalité, ça vaut rien, absolument rien. Un catholique ne peut jamais dire je suis divorcé, je suis marié avec une autre. Non, non, ça c'est encore un péché de plus de dire ça, n'est-ce pas? Jusqu'à la mort, on est marié avec une personne avec laquelle on est marié devant l'Église. C'est le seul mariage qui est valide, le reste n'est pas valide, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas la mère franc-maçon qui va unir deux âmes, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, on se soumet quand même à la loi, sinon c'est la guerre, on serait puni, etc. Mais pour nous, ce n'est pas un mariage. C'est justement signifier au maire qu'on va se marier devant l'Église. C'est ça que ça veut dire pour un catholique. Et rien de plus. Et le divorce n'existe pas. On peut déclarer nul un mariage qui est nul, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui manque. C'est tout. Mais ce qui arrête un mariage, vous savez, c'est la mort. C'est tout. Un exemple de l'état des étaux, n'est-ce pas, actuels, qui sont en apostasie depuis des siècles déjà, plusieurs, par leur constitution, n'est-ce pas. Et Vatican II a demandé encore à des États d'enlever la chrétienté de leur constitution. En Amérique latine, il y avait beaucoup de pays encore qui proclamaient l'Église catholique comme la religion d'État. Et Vatican II a demandé d'enlever ça au nom de la liberté religieuse. Et après qu'ils ont enlevé, c'est les sectes protestants qui sont venus, les États-Unis, qui sont très riches, qui ont donné aux gens, qui étaient interdits avant par l'État, qui sont venus proposer aux gens, les donner la nourriture, le travail, voilà, des facilités matérielles, à condition qu'ils viennent le dimanche dans le temple protestant, bien sûr. C'est ça le scandale de Vatican II, n'est-ce pas? Alors, voilà. Il n'existe pas de liberté religieuse dans ce sens. Bien sûr, il y a une liberté religieuse de la vraie religion, uniquement. La vraie religion doit avoir la liberté de s'épanouir. C'était important à l'époque du communisme, des persécutions, que l'Église soit libre. Cette liberté religieuse, c'est la seule qui existe. Le reste, c'est une invention diabolique. On n'a pas la liberté de faire un péché mortel. Donc, ce n'est pas catholique de dire dans une discussion, on ne peut pas convaincre l'autre, oui, à chacun son idée, alors on reste des bons amis, des bonnes relations. C'est scandaleux, c'est franc-maçon de dire ça. Moi, je suis catholique et vous êtes protestant, vous êtes athée, vous êtes bouddhiste, chacun son truc. C'est franc-maçon. Alors, j'ai vu des catholiques, soi-disant, même des tradis, se comporter de telle façon pour être gentil avec tout le monde. C'est encore le bouddhisme, ça, l'erreur du bouddhisme. Être gentil avec tout le monde, perdre dans le péché mortel. Voilà. C'est le bouddhisme. C'est la franc-maçonnerie. De dire aux gens, oui, voilà, enfin, finalement, chacun son idée. Voilà. On reste de bons amis, on a de bonnes relations. Ça n'existe pas. C'est finalement approuvé qu'il a une volonté libre, qu'il peut choisir ce qu'il veut. Non, il doit choisir Dieu. C'est un devoir, c'est un commandement. Si Dieu a commandé, qui sommes-nous pour dire vous êtes libre? Vous savez bien, on reste de bons amis comme ça. C'est pas possible. Bien sûr, il faut pas faire la guerre, mais quand même, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Quand vous dites, oui, chacun son idée, ils pensent, oui, c'est bien, c'est mon idée, lui, il est catholique, et moi, je suis athée, donc chacun ses idées, voilà, on reste des bons amis. C'est pas possible, c'est luciférien, c'est franc-maçon, n'est-ce pas? C'est justement la liberté religieuse qui est très gentille, hein. Elle est gentille parce qu'on a la paix avec tout le monde. Eh bien, c'est la paix avec le monde, mais pas avec Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, cette paix entre nous, elle est franc-maçonne. C'est la paix de l'Antéchrist, c'est la paix que l'Antéchrist va installer. C'est un homme de paix. Il va mettre la paix dans le monde entier parce qu'il y aura un mouvement, un gouvernement mondial. Il va tyranniser, contrôler tout le monde. Et il n'y aura plus de guerre parce que tout le monde sera soumis à sa police internationale. Et on est libre. Pourquoi faire? Pour pécher. Mais on ne sera pas libre pour être catholique. Pourquoi? Parce que le catholique va dire tout le monde va se convertir et ceux qui ne se convertissent pas sont damnés. C'est Jésus qui le dit. On ne peut pas
il faut parler. Il faut parler. L'Église ne peut pas se taire. Elle doit parler. C'est pour ça que tous les apôtres sont morts, martyrs, parce qu'ils ont parlé. Ils sont morts, ils ont été tués pour dire la vérité, mais il faut dire Jésus était mort pour dire la vérité. Donc encore un mouvement scandaleux, n'est-ce pas, luciférien, de traître, n'est-ce pas, de se taire par peur de la souffrance. Bon, si on parle, on va trop souffrir, on va avoir tout le monde contre nous. Bien sûr, il ne faut pas jeter les perles à la pourceau. Mais s'il faut parler, il faut parler. Et Jésus dit, si vous me niez devant la personne, je vous nierai devant le Père. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas jeter les perles à la pourceau. Ça veut dire, si on prévoit que les gens ne vont pas accepter, il ne faut pas leur faire la leçon, parce que ça aggrave leur cas. C'est aggraver le péché, c'est pas aggraver le péché. Donc ça, il ne faut pas faire. Vous voyez, chers fidèles, ainsi une contradiction. Il n'y a aucun homme qui échappe. À Jésus, personne n'échappe. Ceux qui disent, oui, je n'ai rien à faire, je vis ma vie, voilà, je fais de tort à personne, eh bien, il est déjà condamné, parce qu'il a refusé Jésus. Être neutre, c'est refuser. Et c'est encore, c'est une astuce du démon. Dans une chrétienté qu'on a connue au Moyen-Âge, on a commencé à proclamer la liberté religieuse comme un bienfait. Mais c'est quoi cette liberté religieuse? C'est un stade, c'est une période de transition entre la chrétienté et le paganisme. Parce qu'il y a liberté religieuse, pourquoi? Liberté pour ne pas obéir à l'Église catholique. C'est ça la liberté religieuse. Mais une fois que la plupart est apostasiée, nous n'aurons plus la liberté. Les catholiques n'ont plus la liberté, et on n'a plus la liberté de prêcher la Bible. Il y en a plusieurs protestants, même eux, amandiés, n'est-ce pas, emprisonnés parce qu'ils ont cité l'Écriture sainte contre les péchés qui crient vengeance. On ne peut plus citer l'Écriture sainte. Et il va même réécrire. J'ai lu que, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même une source sérieuse, qui dit que François, récemment, il a donné la permission à Klaus Schwab, du Forum mondial économique, de réécrire l'Écriture sainte, je sais pas, réécrire, de le mettre dans le correctness politique, le correct politique, de le réécrire. Alors, donc, où est-ce que nous sommes, n'est-ce pas? Alors, nous sommes du côté de Jésus. Eh bien, dans l'Apocalypse, il a dit, ils vont vaincre comment? Avec le sang de l'agneau. C'est quoi le sang de l'agneau? Eh bien, le sang qui est versé après la mort physique qui a eu lieu 2000 ans. C'est quoi le sang de l'agneau? C'est le sang, et c'est dans l'avenir. Donc c'est un autre sang, d'une autre mode que celui qui a été versé par Jésus. Enfin, c'est le même sang finalement, mais dans un autre mode. C'est de l'agneau, parce que l'agneau c'est Jésus, mais dans un autre aspect. Eh bien, c'est la messe. De la messe, c'est le sang qui est versé, mais d'une manière sacramentelle. Et c'est le sang des martyrs, qui est le sang de Jésus, mais mystique, le corps mystique. Voilà. Donc la messe, donc la religion correcte et le sang des martyrs. Ils vont vaincre avec le sang de l'agneau, le témoignage, avec leur témoignage. Voilà, il faut dire la vérité. Et ils vont même témoigner jusqu'à ce qu'ils seront éventuellement tués. Donc, il ne faut pas échapper, il ne faut pas vouloir échapper à la croix. Donc, trois choses dans lesquelles, de temps d'apostasie, l'Église va survivre. Avec quelles personnes? Eh bien, des personnes qui acceptent le sang de l'agneau, donc la vraie messe, n'est-ce pas? Et qui sont prêts à mourir le sang des martyrs. Ensuite, qui disent la vérité. Encore, il faut savoir la vérité. Il faut l'amour de vérité. J'ai un problème extraordinaire avec des soi-disant catholiques sédévacantistes, n'est-ce pas? Qui ne veulent pas écouter certaines vérités. Et ça a commencé par Mons Lefebvre, qui dit oui, mais si on dit ça, on va perdre trop de fidèles. C'est la papauté, n'est-ce pas? La vacance. D'abord, c'est nier la vacance des hérétiques. Et ensuite, c'est aller trop loin, n'est-ce pas?
c'est de refuser des papes qui ont été acceptés par toute l'Église, donc mettre en doute l'infaillibilité de l'Église. C'est encore hérétique. Donc, et si on dit la vérité, ils s'en fichent, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas entendre cette vérité. Ils se disent, mais c'est un dogme, vous voyez dans l'Église, dans la Bible, que l'Église est infaillible. C'est une promesse de Jésus. Les portes de l'enfer ne prélèveront pas contre elle. C'est l'Église. Alors, donc la vérité, l'amour de la vérité, oui, mais ça dérange. On restera en petit nombre. Eh bien, Mons Lefebvre avait raison. Si vous dites ça, on va perdre beaucoup de personnes. Eh bien, c'est pour ça qu'on est peu nombreux ici, n'est-ce pas? Parce qu'on dit la vérité. Mais c'est scandaleux qu'il y a peu de personnes parce qu'on dit la vérité. Ça veut dire que les gens n'acceptent pas la vérité, qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'il n'y a personne qui refute. Hein. Oh non. Même pas parmi les soi-disant anciens vacantistes, n'est-ce pas? Ils ne refutent pas. Il n'y a pas de réfutation. Il y en a un qui a dit, ah oui, alors, ils se sont tous trompés. Ça veut dire l'Église s'est trompée? C'est hérétique, monsieur. C'est hérétique et schismatique, parce que vous refusez un vrai pape. Donc, l'amour de la vérité. Et ensuite, accepter la croix. Voilà, parce que ça porte des croix, c'est pas la vérité. Vous voyez que la vérité porte des croix. Ça cause des croix. La vérité est devenue homme. Vous voyez ce qui s'est arrivé avec la vérité personnalisée. Vraiment, personnalisée. En personne. La vérité en personne. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Eh bien, ils l'ont torturé de manière atroce. Il y a un chanteur français qui dit, le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Et dans un des strophes, il parle de Jésus même. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. Eh bien voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de martyrs dans l'Église catholique qui doit dire la vérité. Et ceux qui ne disent pas la vérité, qui la vérité, finalement, ne sont pas catholiques, qui vont être niés par Dieu, parce que Dieu est vérité. C'est le milieu, le cœur de la Sainte Trinité. Le cœur de la Sainte Trinité, c'est la deuxième personne, qui est entre la première et la troisième. Eh bien, le cœur de la Sainte Trinité est la vérité. Le Verbe, c'est même la vérité exprimée. Pas seulement pensée, mais exprimée. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, donc il faut ici connaître la vérité, l'accepter et l'exprimer. C'est ça le martyr. Le martyr, ça veut dire quoi, martyr? C'est le témoin. Le martyr, c'est un nom grec pour témoin. C'est celui qui témoigne de la vérité, mais qui n'a pas peur de dire la vérité quand il le faut. Je répète, il ne faut pas jeter la pierre par les poissons. Mais quand il faut parler, il faut parler. Voilà. Chers fidèles, c'est ça, ceci nos contradictions, parce que c'est bien de voir le petit Jésus, n'est-ce pas? Il est magnifique, il est bien, il est beau, mais c'est parce il cherche l'amour, notre cœur. C'est encore une histoire d'amour, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui nous aime, qui nous a créés par bonté, n'est-ce pas? Providence, rédemption, glorification, c'est par amour. C'est par amour de Dieu, un Dieu qui aime, c'est infini, avec une miséricorde infinie. Un amour qui se penche dans la misère, le péché. Eh bien, mais il n'y a pas d'autre choix. Mais si on est confronté avec... pourquoi il est venu? Pour nous sauver. De quoi? Du péché. Alors, c'est à vous de décider. Donc, il y a plusieurs messages. Jésus donne l'exemple d'humilité, de détachement des choses et de souffrance, accepter la souffrance sur terre, la croix, porter courageusement la croix. Et ensuite, on est confronté avec le fait qu'on a le choix. Ça commence déjà par les anges qui disent « Paix à tout homme de bonne volonté ». Bien écoutez, hein, de bonne volonté. Il y en a ceux qui ne sont pas de bonne volonté, qui ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il y a la mauvaise volonté? La volonté mauvaise, c'est celui qui ne veut pas la volonté de Dieu. C'est ça la mauvaise volonté. Qui disent non. Dieu dit c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Ils disent non. Parce que la volonté de Dieu, c'est amour. C'est l'Esprit Saint. C'est en faisant la volonté de Dieu qu'on prouve qu'on l'aime. Jésus le dit, si vous aimez, vous gardez mes commandements. Donc c'est l'amour. Et de refuser la volonté de Dieu, c'est la haine avec Dieu. Mais on aura la paix avec les hommes, hein, oui, mais pas avec Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est lui le plus important antagoniste de notre vie. À quoi ça sert avec la paix avec les hommes si on a la paix avec celui qui est le plus important, non? C'est lui qui décide notre éternité. Éternité. On peut prouver scientifiquement que l'âme existe, qu'elle est spirituelle, qu'elle est immortelle. Éternité. Ma chère fidèle, vous avez assez d'étoffes pour méditer, n'est-ce pas? Mais c'est une méditation pour toute votre vie. Hein.
Il faut chaque jour me dire quel est le bien à faire, quel est le mal à éviter. Je dois éviter le mal. Examen de conscience, n'est-ce pas? Sans être scrupuleux, être quand même soigneux. Être soigneux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il sera en signe de contradiction. Eh bien, s'il va couper infailliblement, n'est-ce pas, sans exception, toute l'humanité en deux, eh bien, mettez-vous de bon côté. L'homme de bonne volonté qui dit toujours oui, comme Marie, comme Joseph, toujours oui à Dieu. Quoi qu'il demande, dès qu'on sait ça vient de Dieu, on dit oui. Et dès qu'on commence à dire non, c'est fichu, n'est-ce pas? C'est peut-être sur Terre, vous serez encore heureux, eh bien, apparemment, mais vous ne serez pas heureux dans votre profondeur de votre âme, avec une bonne conscience. Et après, c'est la ruine. Donc, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie, qui donne l'exemple du oui total, inconditionnel, n'est-ce pas, généreux, irrévocable, n'est-ce pas, dans les détails, dans les choses les plus importantes, dans les détails, le oui, envers Dieu, oui, qui est un marque d'amour. Eh bien, demandez-lui de faire la même chose, de l'imiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Deum in Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consum subsidiare Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendile celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, ut Filiis, ut sensiam pro nobis, Sumcio Pilato, pastus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sed exeram Patris, et interum ventus cum gloria, Iudica vivos et mortuos, cuius regni non elit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas,
et una sancta catholica, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma, in remissione peccatorum, et specto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus firmate ventera, quidem commovebitur, parata sedes tua Deus extunc, a seculo tuus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Susum corda. habemus ad Dominum gratias agamus. Domino Deo nostrum. Dignum et justum est, Spiritum et justum est, secum et salutare. Nos tibis semper ubique gratias angeli. Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis lux tuae claritatis infusit, udum visibiliter Deum cognoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamus, et ideum, cum angelis et arcangels, cum tronis et dominationibus, cum quiam limitia celestis exercitus, in vieto vecanimus, sine fine dicentas. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Veni sunt celi et terra, gloria tua, ora in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis rotaribus moniti, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui fos in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus 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 Confesseur d'omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctis Apostolis Praetorium, Omnibus Sanctificate, que pecem minimis cogitationem verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precau Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctis Apostolis Praetorium, omnes sanctos peccator, ora
et pro mea Domini nostrum. Exigenze serviços explicados e vezes predicado valor de eterna. Amen. Indulgência, nossa Senhora, bendição obrigatória, restaurativa, de vários omnipotência e misericórdia de Deus. Amém. Eccemus Dei, attributor pecata Dei, Domine nostrum Dignus et inter sectum, sed antoni verbum salvationem mea. Domine nostrum Dignus et inter sectum, sed antoni verbum salvationem mea. Domine nostrum Dignus et inter sectum, sed antoni verbum salvationem mea.
Tole puerum et mater eius et vadit eram esse, les functis sunt tenui, requererant animam poveri. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, per us Domini operatione mysterii, et visa nostra progentum, et justa desidera comprehentum, per l'amor nos miis quisum filium tuum, et te configere de la cietate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratia. Benedicatus omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salvata Christe nostra Philippum, et exaudi nos in die, quae vocaveremus te, Domine exaltatione meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potestitas amoratum, da fama turis nostra Philippo prospers finitates effectum, in qua semper de timea tibi contentat,
Per Christum Domnum nostrum, Amen. per vere auxilium sacramentum. Amen. Donc, on est debout pour exprimer la dignité des enfants de Dieu, donc le temple du Saint-Esprit. Mais à te ergo Chrismus, on se met à genoux, et après, à Eterna hac, on se met de nouveau debout. Voilà. Merci. Te Deum laudamus, te Dominum confitemus, te eternum Patrem, omnis terra veneratum, tibi omnes angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabile voce proclamat, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, majestatis gloriae Tuae, te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus, laudat exercitus, te verbum terrarum, sancta confitetur ecclesia, Patrem, immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, sanctum quoque, paraclitum spiritum, tu ex gloriae Christe, tu patris, susceptum
Tout son âme au dehors, le Saint couple se veille sur l'enfant qui sommeille. Au ciel astre lui, au ciel astre lui. Douce nuit, sainte nuit, quel bonheur dans le cœur, quand les bergers entendent les saints anges qui chantent, il est né le Sauveur. Il est né le Sauveur. Quel accueil pour un roi, point d'abri, point de toit, dans sa crèche il grelotte de froid, aux pécheurs sans attendre la croix. Jésus souffre pour toi, Jésus souffre pour toi. Douce nuit, sainte nuit, jetez-vous à genoux, berger, c'est le Messie. Jésus l'est à Marie, Dieu fait homme pour nous, Dieu fait homme pour nous. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini.